il y a certains sages, certains saints, que chaque fois que je les entends, ils m'inspirent, ils me touchent spécifiquement. Et un d'eux, c'est Vivekananda. Je vous ai parlé déjà de Vivekananda. Et récemment, je tombe sur une citation de lui. Et je vais vous la lire. C'est dans un discours de 1895 à New York. Vivekananda, un des premiers qui amène toute cette richesse de l'Inde à l'Occident, il parle et il cite son maître Ramakrishna. Et il dit ce que son maître dit. Ce monde est un asile de fous immense. Tout le monde est fou. Certains sont fous de l'argent, d'autres sont fous d'amour affectif, d'autres sont fous de leur propre image. Et quelques-uns seulement sont fous du Seigneur. Eh bien, continue Vivekananda, je préfère être un fou de Dieu. Le Seigneur est comme la pierre philosophale qui nous transforme en or en un seul instant. L'apparence extérieure demeure, mais la nature se révèle maintenant. Et je pense que nous avons ça en commun, nous tous, qui sont là présents. Nous sommes un peu fous du Seigneur. Nous avons ce désir du cœur, le désir d'entrer dans le royaume divin. C'est ce qui nous donne la joie de nous réunir. Parce que dans cette joie, dans cet amour divin, nous sommes un. Nous sommes réunis, nous sommes pareils. Et nous nous aimons. Il y a de l'amour dans cette joie qui désire l'union du divin. L'amour humain, elle demande souvent un dû. Elle veut une réciprocité. Elle veut que l'autre nous aime aussi. L'amour divin, elle est inconditionnelle. Elle donne, elle s'offre. C'est un amour qui est sa propre récompense. C'est un amour qui vient de l'intérieur et qui nous remplit entièrement, dans une douce merveille, dans une douce plénitude. C'est de l'intérieur à l'extérieur et elle nous transforme, elle nous habite, elle nous dépasse, elle rayonne autour de nous. C'est l'amour pour nous-mêmes, l'amour pour les autres, l'amour pour tout ce qui existe. Tout baigne dans cet amour, tout est fait de cette vibration d'amour. Et sentir cet amour, être plein du Seigneur, plein de l'amour, c'est un équilibre parfait entre l'énergie masculine et l'énergie féminine. Parce que on est à la fois séparés, uniques, chacun, et à la fois, nous sommes unis. Nous goûtons cette union. Il faut être séparés pour pouvoir s'unir et pouvoir goûter la joie de l'union. Comme disait Ramakrishna, je pourrais être le sucre, mais je préfère le goûter. S'il était le sucre, il pourrait goûter le sucre. Il faut cette subtile séparation pour ce bonheur de l'union. Les deux ensemble. Les deux ne peuvent pas être séparés. Et bien, dans cette fin d'année, près de Noël, c'est la fête de la paix, de l'union,
La paix, c'est l'union, c'est ce qui est être uni à tout ce qui existe, sans division. Nous vivons en même temps une époque avec beaucoup de violence. Il y a de la violence partout dans le monde. Et ça nous attriste quelque part. C'est une blessure, c'est une souffrance. Parce que la violence provoque beaucoup de peur. Et le monde entier est envahi par la peur. De jeunes enfants jusqu'aux adultes, la peur est un des plus grands fléaux. Donc aujourd'hui, je vous invite à regarder ce phénomène de la violence un peu plus en face, pour que nous puissions œuvrer avec elle. Il n'y a rien qui nous arrive par hasard. Tous nos ombres, tous les défis qui se présentent à nous sont là pour nous élever encore davantage, pour affiner la notion de paix en nous, d'agrandir la paix intérieure. Donc nous allons regarder qu'est-ce que c'est la violence, qu'est-ce que c'est l'origine de la violence et comment nous pouvons la transcender en nous-mêmes. Parce que le monde est un reflet de notre propre intérieur. La violence, c'est, si on peut dire, exercer un pouvoir sur l'autre sans son consentement, sans qu'il n'y a aucun moyen de communication. On nie le retour, on nie la communication. C'est l'état où l'énergie, le principe masculin est le plus éloigné du principe féminin. Il n'y a plus de lien. On annule la pont avec l'autre, la communication, le recours à un mot. C'est la domination, c'est la séparation totale. Et cette violence peut être à la fois physique, dans toutes les guerres, dans tous les coups, dans les emprisonnements, les tortures, les réelles violences physiques, comme elle peut être psychique, dans une parole trop dure, dans un enfermement, dans un pouvoir sans recours. Elle peut être aussi subtile, elle peut être la manipulation, une façon de faire l'autre certaines choses contre son insu, à son insu, contre son consentement. Toutes ces formes de violence créent une blessure profonde dans l'être, dans celui qui subit la violence. Ça détruit quelque chose en l'être. Une violence casse quelque chose. Et ça laisse des traces. Ça laisse des traces souvent pour toute une vie et pour des générations suivantes. Nous savons maintenant aussi que l'ADN est parfois altéré dans les victimes de violence et passe cette blessure à des générations suivantes. Quelle est l'origine de cette violence qu'on retrouve pour le moment dans beaucoup de formes de vie? Elle se trouve au travail, à l'école, aux politiques, dans le couple, dans les familles, à l'école. Regardons qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui génère la violence. Une des premières sources, c'est que l'être humain ne sait plus vraiment qui il est. Dans le sens spirituel, bien sûr, de qui il est profondément, mais aussi dans son nature propre. Quelqu'un qui a été brimé dans ses élans, dans ses goûts, ne pas être guidé à se reconnaître pour qui il est vraiment, ne pouvoir pas être qui il est. Il va être engendré par les blessures. Il va être un petit soldat
une enfant adaptée, comme on dit, qui va faire ce qu'on demande, qui va vivre comme la loi le dit, ou comme le père le dit, ou comme la société le dit. Il n'y trouve pas de joie, il n'est pas dans son expression vraie. Et cette adaptation, cet gouvernement par ses blessures, en fait, conduit par ses blessures, n'amène pas de joie, n'amène que frustration. Et tôt ou tard, cette frustration va exploser. Elle trouve pas son apogée, elle trouve cette recherche de bonheur ne trouve pas son dû, parce qu'il n'y en a pas. Il n'est pas connecté avec son être. Et deuxièmement, la personne ne sait pas communiquer. Quand on est coupé de notre être, coupé de qui nous sommes vraiment, de notre, je peux dire, nos élans naturels, mais souvent, l'être ne sait plus ce qu'il ressent réellement, quels sont ses vrais besoins. Il ne sait pas communiquer, il ne sait pas se dire, il ne sait pas s'exprimer. La seule façon de s'exprimer, c'est la violence. C'est des actes. C'est une sorte de trop-plein, de désespoir qui lui submerge. C'est aussi un appel, en fait, un appel au secours. Dans beaucoup d'études, on peut découvrir que les jeunes délinquants, très souvent, dans leurs petits crimes, dans le vol, dans leur délinquance, cherchent l'attention du père. Un père souvent absent, un père qui ne communique pas, qui n'a pas moyen d'atteindre. Il n'y a plus la parole, il n'y a plus de communication. Il y a cet acte désespéré. Et toute notre société, quelque part, induit à cette forme de communication malheureuse. Qu'est-ce que c'est que l'être va chercher? Qu'est-ce qui est préconisé par la société? La réussite. La réussite est basée sur l'argent et le pouvoir. Avoir d'argent est une forme reconnue de réussite. Avoir du pouvoir est une forme de réussite. Les gens qui ont du pouvoir, qui ont de l'argent, ont une ascension sur les autres. Et le pouvoir de l'argent est reconnu comme un moyen, une permission de décision, d'orientation. Les gens qui ont beaucoup d'argent ont un pouvoir. Et cela engendre une pression énorme aussi pour avoir toujours plus d'argent, plus de pouvoir, plus de performance, plus de résultats. Nous ne sommes plus dans ce sens-là, dans notre élan créateur, nous sommes dans une obsession, dans toujours plus, la concurrence qui engendre encore plus de pression sur les performances. C'est que cette pression que les gens vivent va se répercuter souvent à la maison, dans le couple, sur les enfants, mais est déjà une pression sur l'être qui n'est pas en contact avec ce qu'il réellement est ou veut. L'autorité qui est exercée contre l'insu des gens, qui diminue l'autonomie des gens, qui les rend cadenassés quelque part, et aussi un frein à notre libre expression, à notre créativité, engendre la frustration, engendre la violence. C'est la frustration qui amène à la violence. Respirons. Et regardons ensuite comment cette division a ses répercussions dans notre être. Parce que si nous regardons bien, c'est cette division en nous qui rend une tension continue, qui nous empêche de goûter la plénitude, la joie,
à tout moment. Une division souvent inconsciente, des tensions, des conflits intérieurs, des parties en nous qui sont séparées, que nous jugeons, que nous ne voulons pas voir, et qui demandent inconsciemment leur dû, qui nous divisent, qui nous rendent moins présents. Donc, comment nous pouvons, nous reconnaître davantage dans qui nous sommes profondément et augmenter notre amour, notre bienveillance, notre communication avec nous-mêmes, de toutes nos parties de nous, de tout accueillir, de tout écouter, d'entendre le message de chaque partie de nous, d'amener tout dans notre cœur. Ça, c'est une condition sine qua non pour nous ouvrir davantage au divin, pour être de plus en plus libres des verrouilles de la ténacité de l'ego, pour laisser tout le divin s'exprimer en nous, nous remplir.